peux y aller? Ça marche? Oui. Les quantités varient selon la durée des accords. On obtient un goût nostalgique pour un accord mineur et un goût optimiste pour un accord majeur. Attention, attention, non, attention. Chut. Fais attention à la pédale forte, elle correspond à l'œuf battu. Si on joue un morceau trop haute, il tombe des morceaux d'omelette. Bon, il suffit juste de faire attention. Ok. Les verres sont là. Ah. Le piano cocktail, il est équipé de tous les liquides et toutes les couleurs. Donc ça va être improvisé quoi. Du vert, du bleu, du jaune, du mauve. Normalement, il ouvre tous les robinets normalement avant. Il ouvre les robinets, il prend les verres, il les met, il va pour s'asseoir. Et là, il y a Chic qui s'assoit à sa place et qui commence à jouer. Du coup, il fait un peu comme ça. Et puis là, pendant qu'il joue, j'ai fait correspondre en alcool à chaque note, etc. Peut-être que ça pourrait être remplacé par un truc mieux. Ça fait quand même assez un peu zone ça. Ouais. Non? Plus... Ouais, je sais pas. Ouais, plus... Ouais. Ça sert à quoi? Ça va supporter des petites lampes à chiffres, des vieilles lampes de 1960. Des anciennes ampoules qui servaient à faire des compteurs. Et donc il va y avoir une variation à un moment. Et ça, c'est fort, c'est pour les fils. Ouais. Moi, en tant que réalisateur, j'ai été plus ou moins consciemment influencé par la lecture de Vian, ce qui fait que mon style s'est développé dans une sorte d'harmonie ou d'influence de Vian, et puis bon, d'autres. Hein. Après, me dire que j'ai adapté Boris Vian, il y a plein d'éléments qui me sont venus très naturellement. Alors, des renoncules violettes, des dahlias oranges, un gros bouquet de ces roses rouges. Et action! Des dahlias oranges, un gros bouquet de ces roses rouges.
C'est pour quelle scène, Martin? C'est pour la scène du fleuriste. Alors, moteur demandé. Vas-y Jean-Pierre. Kitus Trailers, visita mi canal. C'est reparti en haut. On a vu tout? Ouais. Ah, c'est comme le boson de Higgs. Attends, t'es dans le champ là. Ok. Ok, on est prêt, on met la couleur au départ. Ok, on se remet en place. Ok, alors moteur demandé. Et pelure. Vas-y Jean-Pierre. On repart du début. Nickel, c'est pas mal, non? Ouais, c'était super. On a bien vu. On voit pas le nénuphar. Ah putain, les on mecs, voit le trop nénuphar. grave. Bon, on recommence. Recommence. Ah, je le vois bien là. On se remet en place, on se recale. Trop bas. Non, c'était bien. La dolly bouge pas, c'est la colonne qui bouge. D'ailleurs, je voudrais pas traîner à faire ce plan. En fait, tu restes tout le temps dessus. En fait, c'est ça presque le mouvement. On remet un poil plus fort. C'est bon? Tu peux bouger là, Laurent? On va tout mettre en forme, un peu comme le modèle qui est là, quoi, en fait. Et sinon, les poumons, bah écoute, ils avancent un petit peu, hein. Ils sont en cours d'expérimentation avec le cœur qui fait son apparition. C'est pour vraiment donner un exemple, quoi, tu vois, pour qu'on se rende compte de là où il est placé, tout ça, quoi. C'est les poumons de Chloé, donc qui vont être plongés dans l'eau. Et là, j'essaye un petit peu, je fais des petits essais pour voir si je peux pas mettre des petits morceaux de dentelle, des trucs comme ça. Enfin, voilà, il voulait un côté, Stéphane voulait avoir un côté un peu féminin pour ses poumons et que ce soit toute une maquette en tissu, quoi, en fait. Voilà, un peu comme cette femme invisible qui me sert de modèle. Les petits détails, même si tu les vois pas ou sont imperceptibles, mais ils existent et ils existent pour le comédien qui joue dedans. Du coup, j'espère, ça l'enrichit, ça le met dans son personnage et c'est fait pour ça, quoi. Oui, celui-là. J'arrive. Non mais moi je te dis avec 2 Maglite et un Dido c'est bon. Là, tête. Ah c'est beau. Et il faut un qui tape aussi sur le The. Ouais. Alors mettez bien les ronds sur lui, là il y en a un. Alors quand je vous les top, vous
Vas-y, moteur, c'est bon. Ah oui, c'est bon avec le rouge, je vois le rouge là. Là, tu vois le rouge, mais Ouais, ouais. direct sur du Jasmine. Ah ouais, bah ok, mais après, Et après, je descendrai sur le jeu. Et t'as pas de reflet si tu tapes sur le disque. Et action. Ouais, gardez les deux maglights sur les deux disques du fond, les deux premiers vous les échappez. Et vous les échappez par ici. Je crois que c'est pas mal comme ça. Hein. C'est pas mal de fermer le diaph les mecs quand même. Ouais ouais, restez les lumières dessus, on fera un changement de diaph en même temps que le point. Bon, on y va. Allez, on fait le cassage de disque et le raccord. Ouais, oui, mais le deuxième il est raccord, il doit rester au même place. Oh putain, chaque fois, chaque action. Faut le mettre à 50. Bouton, bras. Et ça marche pas, bravo. Ouais, après, on a le portrait qui est là. On n'ira jamais derrière. Visita mi Et canal. l'autre truc qui est là, pour le plan de l'appart, du coup, on pourra le mettre là. Faudra voir avec le portrait. C'est ce qu'il faut. En même temps, là derrière, je me laisse la possibilité de fixer les trucs. Le principe du biglement repose sur les interférences de deux sources animées d'un mouvement oscillatoire parfaitement synchrone. J'ignorais que cela mit en œuvre des éléments de physique si avancés. J'en ai établi la théorie complète en conversant avec mon beau-frère lors de nos conférences au Collège de France. Wow. Essaye de faire croiser tes genoux plus comme ça en même temps. Comme ça. Mais pas... Ou alors comme ça, essaye. Comme voilà, fais-le mais lentement, ça, comme ça. Voilà, en déhanchant plus, en bougeant plus le bout des pieds pour faire bouger plus. Voilà, comme ça. Voilà, tac. Vas-y, remettez la musique. Ouais, c'est bien. On a refait ça en fait. Donc ça maintenant on est tout. En béton. Normalement on est en béton, on essaye d'être le plus béton. J'aime bien vraiment ça, ce que vous avez obtenu, c'est très bien ça. Je sais que je suis désespéré. Alors, on va essayer ça. Attendez, on va pas les chaussures. On va essayer ça, avec les barres. Et comme ça. Ouais, et comme ça, avec les barres. Ça, on inverse les deux barres. Alors,
Michel, il a des idées tous les jours et tant mieux. Et nous, on essaye de les réaliser tous les jours. Et après, tu redescends le blanc. Tout de suite. Tu montes et redescends. Parce que ce que je disais juste avant, c'est que entre les objets et les... Justement, il y a les sonnettes ici, c'est exactement comme dans le film, où il y a cette sonnette qui vient toujours interrompre tout. Elle n'a pas souffert. Oui. Autre chose, est-ce qu'on a des partitions ou pas? Ah oui, Michel, est-ce qu'on a des... Ah ouais, voilà, c'est ça la sonnette. Oui. Parfait. Faut lui mettre des petites pattes là en fil. Donc on va partout, ça va terminer par l'accident. Du coup, on va taper dans la rétro. C'est des gouttes d'eau que lui t'envoie. Ça fait des grosses gouttes. Le petit en rouge là. Donc même si elles viennent de eux, parce qu'ils peuvent pas se mettre de l'autre côté, il faut qu'elles te fassent croire qu'elles viennent de lui. Parce qu'il est arrose depuis le bain. D'accord. Regarde Marcola, il est là sur la position. Il est où? Il est là où il est? Non. Sur l'écran. C'est là. Là, ça fait un gros humain là. Et pourquoi tu veux te déguiser en souris, Michel? C'est parce que dans mon film de Chomsky, je parle d'une expérience qui avait été faite par un mec avec des rats dans un labyrinthe. Il voulait essayer d'apprendre aux souris à compter le nombre de portes. Alors il mettait du fromage, et après il le déplaçait, et elle devait compter le même nombre de portes. Mais à chaque fois, elle retournait à la même porte d'avant parce qu'elle sentait l'odeur. En fait, il ne savait pas pourquoi. Et il a dû faire plein de démarches, repeindre toutes les portes identiques, nettoyer toutes les odeurs et les produits chimiques, couvrir tout le truc, et finalement il s'est aperçu que c'était le raisonnement des pas. Elles avaient remarqué un raisonnement particulier par rapport à telle porte, et donc il a mis toute le labyrinthe sur du sable pour qu'il n'y ait pas de son, et là la souris était obligée de compter les portes. Donc il prenait cet exemple pour montrer ce que c'était que la science rigoureuse. On ne peut pas déduire ce qu'on a envie de déduire, il faut essayer toutes les possibilités possibles avant qu'on puisse prouver qu'on a un résultat viable. Ce serait peut-être les pieds. Bah oui, du coup, là, tu peux trouver un mouvement quoi, dans la patte, irrégulier, et puis on fait que la nervure. Il ne faut pas trop charger. Quoi. Ouais. Je me souviens que des premiers clips que j'ai réalisés pour Björk, il y en avait notamment qui n'ont même pas vu le jour, qui étaient intéressés à l'état de projet, où il y avait cet esprit d'objets qui ont une âme. Bon, par exemple, quand je vois, comme n'importe quel enfant, quand on voit les pylônes électriques, on imagine des géants qui transportent les câbles électriques. Bon, ça c'est complètement inspiré de Vian, mais en même temps c'est une nature ça fait partie de la nature humaine. On a tendance à donner une existence, une vie propre à des choses qui n'en ont pas forcément.